Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit. Il s'agit du fameux Samsung Galaxy S4, donc qui est le nouveau smartphone phare de Samsung et qui a été dévoilé récemment lors d'un événement, un show un peu particulier à New York directement sur les terres d'Apple donc et qui va concurrencer bien sûr, qui va tenter de concurrencer l'iPhone. Donc pour le moment, l'iPhone 5 et le présupposé iPhone 5S qui pourrait arriver dès cet automne. Donc, concernant ce Samsung Galaxy S4, donc déjà la première chose qu'on peut voir, c'est l'emballage qui ressemble, qui ressemble à une boîte en bois, mais en fait c'est bien du carton, hein. Et du coup, ça la joue un peu écolo côté Samsung. Du style de dire tiens nous on peut faire des packaging en carton et qui sont entièrement recyclables donc voilà et on verra que à l'intérieur même il y a des tout ce qui est le support de câble etc c'est également sous emballage cartonné enfin à moitié feuille cartonnée et du coup c'est également recyclable donc ça c'est un nouveau point par Samsung c'est un peu ça m'a un peu surpris quand je l'ai reçu, je me suis dit oula qu'est-ce que c'est que ça mais on se rend compte que également, donc si je reprends, vous avez vu la vidéo, mais pour le Galaxy Note ici, vous voyez, vous avez exactement la même, la même texture, du moins enfin cartonnée. On n'a pas l'effet bois, mais c'est en gros identique. Donc voilà pour la boîte. Donc on retrouve sur le dessus hein, la marque plus le type du smartphone. Sur le côté, on retrouve différentes informations, notamment sur justement sur l'environnement, que la boîte est 100% recyclable. Et à l'arrière de la boîte, donc on retrouve la taille de stockage du smartphone. Donc là, c'est un modèle 16 Go. On a des informations également sur le réseau, sur le processeur. Donc là, c'est le quad-core 1,9 GHz. Donc il y a eu il y a plusieurs modèles de ce Samsung Galaxy S4 avec deux processeurs. Et en Europe, on a la version quad-core 1,9 GHz. On a également des informations sur l'écran, le type d'écran. Donc c'est un Full HD Super AMOLED en 5 pouces. Affichage, enregistrement vidéo en Full HD 1080p. On va retrouver un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant. On va bien sûr retrouver le GPS. On va également retrouver, comme on a sur la Samsung Galaxy Note 8, un capteur infrarouge, donc qui va nous permettre de contrôler des objets à distance et notamment la télévision. Et enfin, on va retrouver également une batterie de 2600 mAh. Donc ici, on a toute une série de logos avec comme quoi c'est un super AMOLED. Donc, bien sûr, se base sur Android. La technologie Safe, donc qui permet de sécuriser le téléphone, le Wi-Fi, le Bluetooth et la lecture d'IVX. Et ici, on a différentes informations et le numéro du modèle. Voilà pour la boîte. C'est pas le plus important, donc je vais ouvrir cette boîte et que voit-on? Le fameux Samsung Galaxy S4. Ouais, heureusement, il est dans la boîte. Donc voilà le fameux Samsung Galaxy S4. Donc bien sûr, je vous montrerai plus en détail après. Mais on va continuer la vidéo par la découverte de la boîte. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit papier sur... donc là, c'est... je sais pas trop quoi, je parle pas allemand. Je pense que c'est de l'allemand. On a le petit carton qui contient tout. On a un handbook donc pour prendre en main ce smartphone. Donc vous voyez le papier, papier recyclable. Je suppose qu'il y a le logo derrière ou quelque chose comme ça. Non, ils disent pas. Bref, qu'est-ce qu'on a ici? On a une notice, on s'en fout. Ici, on va avoir un autre bouquin un peu plus épais sur comment prendre en main le téléphone. On va également retrouver la truc de garantie. On va retrouver un autre papier sur comment utiliser le téléphone. Donc c'est la même que tout à l'heure, sauf qu'ici c'est la version
la version allemande, j'ai l'impression. Et voilà pour les papiers, donc écologie, ouais. Alors si on fait le petit A, voilà, l'écologie quand même, je pense que au jour d'aujourd'hui, on peut quand même On n'est pas obligé d'avoir tout ce tas d'informations. Internet est pas mal pour ça, donc des fichiers PDF, ça marche aussi. Donc écologie, je veux bien, mais si on pouvait éliminer ce tas de papier, ça serait plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Le traditionnel cordon USB, mini USB pour connecter votre smartphone à votre ordinateur ou le recharger. On va bien sûr retrouver la fameuse prise murale qui va nous permettre de recharger notre smartphone. Donc en branchant directement USB ici, plus de l'autre côté, on va pouvoir recharger notre smartphone. On va également retrouver la paire d'écouteurs Samsung, donc la traditionnelle paire d'écouteurs que vous pouvez retrouver quasiment dans tous les dispositifs Samsung. Et voilà, et on a bien sûr la traditionnelle petite pochette d'embout supplémentaire pour que ces écouteurs, ces merveilleux écouteurs, s'adaptent à vos oreilles. Donc voilà pour la boîte, il n'y a rien d'autre de plus, rien de bien nouveau, rien de tout est classique. La grosse nouveauté bien sûr, si on peut parler de nouveauté, c'est ce fameux Samsung Galaxy S4. Hop, voilà. Donc voici le fameux Samsung Galaxy S4, donc écran 5 pouces. Le premier constat qu'on a quand on prend en main ce smartphone, c'est qu'il est super léger. Bon, bien sûr, vous pouvez pas le constater, mais je vous assure qu'il est vraiment léger. J'ai même cru au début que la batterie n'était pas, quand je l'ai pris la première fois, puisque ce modèle est un modèle de prêt, et donc du coup qui a été utilisé par un de mes confrères, qui avait déjà mis la batterie, il ne l'avait pas enlevé, et du coup, quand j'ai pris le téléphone en main, je me suis dit, bon, il faut que j'aille mettre la batterie. Et je vais dans la boîte, je regarde, pas de batterie, et là je me dis, mince, je vais pas pouvoir utiliser ce téléphone. Et en fait, la batterie était déjà dedans. Et donc c'est vraiment étonnant, parce qu'il est vraiment léger. Et ça c'est assez sympa. Je suppose que le plastique qui est embarqué par ce téléphone joue pour beaucoup. Donc écran de 5 pouces, donc un arrière en plastique, donc c'est ce que je vous dis. En revanche, je ne sais pas si vous allez le voir bien la caméra, j'essaierai. Non, vous n'allez pas le voir. Il y a un petit effet qui est ah là j'avais réussi. Voilà, vous voyez, il y a des petits points. En fait, ça lui donne un petit effet à la coque assez sympa. Ça évite d'avoir que du plastique brut. Ça donne un effet un petit sympa. Vous pourriez penser que c'est un Galaxy S3, mais non. C'est bien le Samsung Galaxy S4. On le remarque notamment par des bords qui sont plutôt droits, alors pour que le S3 on avait plutôt des bords arrondis. Donc déjà ça change. Ensuite on va retrouver un liseré métallique tout autour, un peu comme sur la, enfin pas un peu, hein, comme sur la tablette Galaxy Note 8. Donc j'arrive pas à bien faire la mise au point, voilà, vous le voyez bien. Donc voilà, ça lui donne un aspect assez classe, on peut le dire, hein. Euh, il- Concrètement, il paraît beaucoup plus rigide. C'est con à dire, mais il paraît beaucoup plus rigide que le S3, rien qu'avec ce petit liseré métallique. Donc là, vous le voyez bien. Donc ça lui donne, du coup, ça lui donne aussi un look assez chouette. Il y a quelques améliorations esthétiques sur ce Galaxy S4, mais ça reste fondamentalement un Galaxy S3, entre guillemets, mis à jour. Donc concernant le dispositif en lui-même, donc ici, ah tiens c'est sympa, on voit une petite diode clignotée ici avec la caméra que l'on ne voit pas à l'œil nu. Ici, moi quand je regarde, je vois pas du tout clignoter, donc c'est assez rigolo. Donc bref, ici on va retrouver donc notre smartphone, donc on va avoir différents capteurs. Comme vous pouvez le voir ici, on va avoir déjà le capteur qui clignote, donc je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être pour le capteur de vue pour visualiser que tout que votre bon, je vous montrerai après. J'arrive pas à faire la mise au point, ça m'embête. Attendez, si je le pose et que je fais ça, est-ce que ça marche mieux? Hop. Voilà, je crois que j'ai fait des bêtises.
La mise au point est complètement ratée. Je suis désolé. Et là, il veut plus rien faire du tout. C'est assez embêtant. Donc voilà, j'ai réussi un peu à remettre au point. Du coup, j'étais obligé de couper la caméra, à revenir. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais plus à faire la mise au point. Donc, comme je vous le disais ici, on a une série de capteurs. On va également avoir un micro. On retrouve également la marque Samsung Creed. On va ici avoir notre caméra frontale. Donc, c'est une caméra de 2 mégapixels. Donc, comme j'ai dit ici, le haut-parleur. Et donc, différents capteurs qui sont ici. Notamment les capteurs de lumière, de présence, etc. Mais tous ces capteurs, je les décrirai dans la suite de cette vidéo. Ensuite, donc si j'arrive à... Je sais pas ce qui se passe là. Soit j'ai un manque de luminosité ici. Soit il y a un problème avec ma caméra, c'est bizarre. On m'a jamais fait ça. Donc... On va essayer de continuer. Donc sur le dessus, donc on va retrouver la traditionnelle prise jack ici. On va également retrouver, ça m'embête cette mise au point là qui fait que de se sauter. Je soupçonne un manque de lumière, mais je sais pas. Voilà. Donc on va retrouver donc la prise jack donc traditionnelle. On va retrouver ici un petit trou pour le micro et enfin ici le capteur infrarouge qui va vous permettre donc de vous servir de votre téléphone comme une télécommande. Donc ici vous voyez bien l'effet liseré métallique. Ensuite derrière l'appareil, donc on va retrouver notre fameux appareil, capteur photo, donc de 13 mégapixels. On va également retrouver en dessous la flash LED et enfin la marque Samsung. En bas de cette coque, on va retrouver ici les haut-parleurs. Donc j'avoue que je me demande encore pourquoi Samsung a positionné ici ces haut-parleurs, puisque quand vous prenez le téléphone comme ça et que vous appelez, c'est assez, ça bouge complètement le trou et du coup c'est assez embêtant et il est plutôt mal placé. Ensuite, concernant la suite de ce dispositif, donc sur le côté, voilà, ici on va retrouver donc le bouton d'alimentation, donc pour allumer votre smartphone. Ici on va retrouver le petit trappe pour enlever la coque, donc je reviendrai par la suite. Sur le dessous, on va retrouver donc l'embout pour le micro USB. On va retrouver un autre trou pour le micro. Et sur l'autre face, on va retrouver le traditionnel bouton de volume, donc plus-moins, qui vous permet d'agir sur le volume. Donc, si j'enlève la trappe ici, donc ça c'est une des particularités de Samsung notamment, c'est de pouvoir accéder à chaque fois à la batterie. Et ça c'est plutôt sympa quand vous voulez vous promener et que vous avez une batterie de RAB, de pouvoir l'interchanger, c'est assez pratique plutôt que de devoir mettre une batterie, recharger une batterie par le port USB. C'est plutôt simple de changer directement de batterie. Donc voici la coque en plastique, donc très fine, vous voyez, très souple. Je peux la tordre assez facilement. Donc voici la batterie en elle-même, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une batterie de 2600 mAh. On va également retrouver ici l'emplacement pour la carte micro SIM. Donc il suffit d'enlever la batterie et vous avez directement accès à la micro SIM. Et également ici donc le support pour carte micro SD, donc qui va vous permettre d'augmenter la taille de stockage de votre smartphone et ainsi au lieu d'avoir 16 Go de disponible, vous en aurez 64 supplémentaires. Donc ça c'est plutôt sympa si vous êtes gourmand de stockage de films, de vidéos ou de sons, vous pourrez directement augmenter la taille de votre smartphone. Donc voici pour la présentation entre guillemets matérielle. Donc si je reviens sur l'écran lui-même, donc c'est un écran de 5 pouces. Donc c'est un écran Super AMOLED de 1080p.
Il offre une définition de pixels de 441 pixels par pouce. Donc je dois dire que j'étais assez impressionné par ce chiffre et effectivement, puisqu'il s'agit de la meilleure définition actuellement sur le marché, vous pouvez être certain que vous voyez aucun pixel. Donc là, bien sûr, à la caméra, ça va pas donner. Ça va pas bien rendre. Mais vous pouvez me croire que vous voyez aucun pixel. Donc là, bien sûr, c'est tout pixelisé. Mais, euh, mais voilà. Mais vous voyez vraiment aucun pixel. C'est vraiment très très chouette. C'est vraiment un superbe écran. Et je dois dire que rien que ça en jette lorsque vous utilisez le téléphone. En revanche, les amateurs d'écran et notamment de photos, etc., pourront remarquer des couleurs un peu saturées, j'ai trouvé. Euh, Peut-être on a cette habitude-là chez ces Samsung, notamment sur ces écrans. Les blancs sont très lumineux et les noirs sont très profonds. Donc voilà, c'est ce que j'ai à peu près remarqué en utilisant quotidiennement ce smartphone. Donc voici pour le smartphone. Donc je vous passe l'étape où on installe, où on configure le smartphone. Si vous avez un compte Samsung, un compte Google et un compte Dropbox, sachez que tout se déroulera sans aucun problème et vous pourrez utiliser votre smartphone facilement. À savoir que pour Dropbox, comme avec tous les produits Samsung, si vous connectez votre compte Dropbox avec ce smartphone, vous obtiendrez 50 Go supplémentaires pendant 2 ans. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc une fois tout installé, on se retrouve donc sur cet écran d'accueil que vous avez vu tout à l'heure. Donc l'écran classique, classique qui vient avec ce Galaxy S4, donc appelé Life Companion, et qui va vous permettre justement d'être votre compagnon tout le temps. Donc il suffit de glisser le doigt comme vous avez vu pour accéder à cet écran d'accueil et aussitôt voir donc l'interface Android avec une belle surcouche Samsung. Et si vous êtes habitué des dispositifs Samsung, vous ne serez pas dépaysé puisque c'est pratiquement la même, sauf que là on va retrouver plein de petites applications qu'on n'avait pas par le passé. Donc l'idée de cette vidéo c'est plus de vous présenter donc le déballage du Samsung, vous présenter rapidement l'OS et je ferai une seconde vidéo pour vous présenter les 10 fonctionnalités que moi j'ai appréciées dans ce smartphone avec des applications bien spécifiques. Donc ça sera dans une seconde vidéo. Et également je vous ferai une petite vidéo supplémentaire où je vais vous présenter Facebook Home qui a été annoncé sur le Galaxy S4 donc, et qui est aujourd'hui disponible. Et donc ça sera l'occasion également de vous présenter ce Facebook Home qui se veut être le lanceur d'applications Facebook et bientôt peut-être la porte d'entrée de tout smartphone. Mais ça on verra par la suite. Donc une fois que vous avez connecté tous vos comptes, vous allez vous retrouver sur cette interface. Ici, vous allez retrouver les applications les plus utilisées, entre guillemets, sachant que vous pouvez facilement les remplacer, puisqu'il suffit de prendre une application et de la déplacer directement ici. Et l'application se retrouve sur votre barre, entre guillemets, de favoris. Sachant qu'ici, vous avez un widget donc, de météo, ici pour accéder directement à la recherche Google. On va également retrouver ici une application qui va vous permettre de Story Album, qui va vous permettre d'afficher entre guillemets toutes vos photos que vous avez prises. Vous allez pouvoir créer vos albums. Également un widget ici pour S-Elf, donc ça j'y reviendrai par la suite, enfin dans une seconde vidéo, puisque c'est une des applications que j'ai testées et que je vous présenterai, qui est assez sympa, notamment si vous faites du sport. Vous allez bien sûr accéder au Samsung Hub, donc qui en gros est la porte d'entrée de toutes les applicatifs Samsung qui vous permettent de gérer la musique, la vidéo, les livres, les jeux et tout un tas de autres applications qui sont propres à Samsung. Ensuite, j'ai cliqué trop vite. Ensuite ici, différentes widgets, différentes applications qui sont lancées. Ici, on va retrouver Flipboard, donc qui va vous permettre de naviguer à travers l'applicatif. Et également une applicative TripAdvisor qui arrive directement en natif avec Samsung. Donc concernant le menu d'application ici, il suffit de cliquer en bas sur le petit logo comme vous avez vu et vous avez accès à toutes vos applications installées sur le smartphone et vous allez pouvoir
simplement, si vous voulez les mettre sur le bureau, il suffit de prendre le doigt. Et donc là, vous allez pouvoir la glisser ici. Et je vais pouvoir mettre mon application où je le souhaite. Sachant qu'on peut bien sûr créer des dossiers comme vous avez pu voir avec la vidéo du Galaxy Note 8. Mince, hop. Donc là, je fais créer un dossier en haut. Donc là, on me demande le nom. Peu importe. Hop. J'ai créé un dossier. Je peux glisser d'autres applicatifs dans ce dossier directement. Et du coup, j'ai accès à un dossier un peu comme vous l'avez sous Android. Mais là, c'est sous la forme de Samsung. Et du coup, ils ont créé leur propre interface. Concernant les autres applications, donc ici, vous allez accéder aux widgets. Donc vous allez pouvoir insérer tout un tas de widgets en fonction des applications que vous avez et les applications natives du smartphone. Donc vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez sur votre smartphone et sur votre page d'accueil. Vous allez également pouvoir accéder aux applications téléchargées directement depuis cet onglet. Et du coup, on se retrouve avec toutes les applications que j'ai pu télécharger mais qui ne sont pas installées en natif sur le smartphone. Donc c'est un petit raccourci assez sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ici, on va retrouver toute une barre d'outils rapides pour accéder à différentes options de votre smartphone. Et on peut switcher ici en cliquant ici. On a ici toutes les fonctionnalités qui sont offertes par le smartphone. Notamment, par exemple, si vous voulez activer S-Beam, le NFSC, pardon, AirView, AirGesture, donc tout ça je reviendrai par la suite bien sûr, enfin dans une seconde vidéo. Vous allez pouvoir accéder, arrêter très facilement le GPS, vous allez pouvoir enlever le mode son, vous allez pouvoir désactiver la rotation de l'écran, etc., etc. Donc tout ça vous allez pouvoir le faire depuis cet écran. Vous allez également pouvoir accéder aux paramètres depuis cet écran. Et ici on se retrouve à accéder à tous les paramètres du smartphone. Et on va pouvoir configurer tout ce que l'on souhaite, notamment le partage d'écran, le partage des fichiers multimédia via DLNA, accéder à S-Beam, l'activer oui ou non, le NFC tout pareil. Vous allez également pouvoir accéder aux informations propres à l'appareil, donc l'écran de verrouillage, l'affichage, les témoins lumineux, donc vous allez pouvoir activer ou non, en fonction des notifications, des petites LED. Vous allez également pouvoir afficher le mode d'écran d'accueil. Donc là, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, soit le mode standard, soit le mode facile, ou là, vous choisissez, ici, ça sera des gros icônes. Ensuite, vous allez pouvoir configurer vos appels, le mode de blocage, le mode d'économie d'énergie, donc qui se veut très très pratique, notamment lorsque vous êtes en déplacement, puisqu'il va économiser au mieux la batterie, et je dois dire qu'on gagne un peu on gagne en performance en utilisant ce mode d'économie d'énergie. Vous allez pouvoir accéder également à tous les accessoires qui peuvent être connectés sur ce smartphone. Donc là, vous allez pouvoir les régler. Également à l'accessibilité, au mouvement et gestes. Donc ça, c'est propre à Samsung, notamment AirGesture, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, et qui va vous permettre de contrôler l'appareil en effectuant des gestes précis de la main au-dessus du capteur. Donc si je vous en montre un, même si je reviendrai par la suite dessus, par exemple, si je veux faire défiler une page web, je vais tester l'application. Il suffit de faire comme ceci. Voilà. Et vous voyez, je peux... Donc là, je fais un mouvement de la main. Et du coup, je peux descendre la page directement. Donc là, hop, voilà. Donc là je descends la page en faisant des mouvements de main. Donc ça, c'est assez pratique. Est-ce que ça servira au quotidien? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est gadget, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et j'y reviendrai de toute manière dans une prochaine vidéo. Vous allez pouvoir également accéder au Smart Screen. Donc qui va vous permettre de gérer tout plein de petites choses, comme la veille intelligente. L'écran reste activé tant que vous le regardez. La rotation, le Smart Pause, le Smart Scroll. Donc tout ça, j'y reviendrai également dans la prochaine vidéo. Enfin, AirView et le contrôle vocal. On peut utiliser les contrôles vocaux pour contrôler l'appareil. Et on a différents contrôles vocaux. Par exemple, on peut lancer l'alarme, on peut lancer l'appareil photo. Par exemple, pour l'alarme, je peux dire, par exemple, qu'est-ce que je peux dire par exemple pour l'appareil photo? Je peux dire, donc là il est activé pour l'appareil photo. Donc si
je vais dans l'appareil photo ici. Si je fais, je vais prendre la boîte en photo. Si je lui dis shoot, shoot, shooter, voilà, c'était shooter. Et donc il prend directement la photo dès que je dis ce mot magique, shooter. Voilà, il prend directement la photo. Donc ça c'est assez pratique, notamment si par exemple vous voulez faire une photo de famille et que vous voulez être sur la photo, vous pouvez également le faire depuis cette interface. Donc voilà concernant la découverte. Donc comme je le disais, tout ce qui est S-Elf, etc. Donc tous les applicatifs qui sont arrivés avec ce Samsung Galaxy S4 et notamment le Air Gesture, le Motion Control, etc. Donc tout ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Là, je vais vous montrer quelque chose de sympa, donc qui est aussi arrivé avec ce Galaxy S4. Donc c'est toujours sur l'appareil photo. Donc ici, sur la gestion de l'appareil photo, vous allez bien sûr pouvoir passer en mode vidéo ou en mode photo d'un simple clic. Il suffit comme ceci, et vous pouvez passer directement en mode vidéo ou en mode photo. Vous avez également accès à différents modes pour les photos. Donc il existe le mode auto, le mode nuit, donc qui permet de prendre des photos plus claires et plus nettes en cas de faible luminosité. Le mode sport qui permet de prendre des photos dans des mouvements rapides. Donc ça c'est assez sympa, notamment lorsque vous faites, comme vous faites du skate, etc. Vous pouvez prendre une rafale de photos et il va faire un montage lui-même des meilleures photos. Vous allez bien sûr pouvoir prendre un panorama. Gomme, je sais pas trop ce que c'est. Ton riche permet de prendre des photos et de fusionner dans différents niveaux de voilà. Photo animée, créer une image contenant des objets en mouvement en animant certaines parties d'image. Ouais, donc on peut faire en gros une image et mettre une petite vidéo au milieu pour que ça soit dynamique. Le mode dramatique, c'est assez sympa. En gros, vous pouvez fusionner différents sauts, par exemple, comme ici, et ça prend la meilleure photo possible, et du coup, ça vous fait un petit montage assez sympa. Vous pouvez également son et prise, donc ça, c'est vous pouvez par exemple prendre une photo et mettre un son, c'est-à-dire, par exemple ici, donc si je prends ce mode-là, donc je vais prendre une photo. Donc là, je prends une photo pour le Samsung Galaxy S4 et je dois dire que c'est assez sympa puisque maintenant sur la photo, je vais avoir cet enregistrement vocal. Donc, je vais pas être assez vite, mais en gros, si je vais dans la galerie, je prends une photo pour le Samsung Galaxy S4 et je dois dire que c'est assez sympa puisque maintenant sur la... Voilà, donc comme vous venez de le voir, j'avais une photo fixe et du coup, j'ai pu prendre une photo. Donc parmi les autres modes, donc on a également le mode beauté, on a également les meilleures poses. Donc là on prend une série de photos et on choisit celle qui nous intéresse le plus. La meilleure photo qui sélectionne parmi 5 photos consécutives pour avoir la meilleure photo fusionnée. Vous faites une photo à deux et vous faites entre guillemets 5 prises et l'appareil, enfin ce mode de photo prendra la meilleure de votre photo selon ces 5 prises. Donc ça c'est sympa également. Voilà, vous avez tout un tas de modes qui vient s'agrémenter selon vos envies. Vous allez également pouvoir accéder à ce petit plus qui va vous permettre de, voilà, là c'est moi. Et du coup, vous pouvez prendre une photo et vous mettre également dans l'album. Donc là, je vais prendre ma main avec. Hop, comme ceci. Et du coup, on se retrouve avec une photo où vous êtes dedans. Voilà, où j'ai ma main. Et du coup, vous pouvez également vous inclure dans la photo que vous êtes en train de prendre. Donc voilà, ça peut être sympa si vous avez un enfant, etc. Sachant que ici... j'ai cliqué trop vite. Sachant que ici, vous pouvez bien sûr changer la disposition, changer la grosseur de votre... Attendez, hop. Donc là, j'étais trop vite. Donc vous allez pouvoir changer le cadre. Je vois pas bien. Tac. Voilà. Ici, donc là, je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir l'agrandir, la réduire. Je vais également pouvoir changer le cadre. Donc je vais pouvoir me mettre en fondu dedans. Je vais pouvoir faire un Polaroid.
etc. Donc là, directement, je peux m'inclure dans la photo. Donc voilà, c'était un petit plus qui est apporté par ce Samsung Galaxy S4 et par cet appareil photo. Donc voilà, je pense avoir fait le tour rapide. Déjà, on a 20 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal, enfin même un peu plus. Donc du coup, je vais en arrêter là pour la partie présentation du smartphone. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui vont venir pour vous présenter donc 10 applications applications et fonctionnalités que j'ai vraiment appréciées dans ce Samsung Galaxy S4. Donc pour finir, pour conclure, donc bien sûr, vous trouverez toutes les informations dans l'article. Vous trouverez également mon ressenti sur ce Samsung Galaxy S4 à côté de mon Nexus 4 notamment que je prends en main pratiquement tous les jours. J'essaierai de faire un petit comparatif entre les deux si j'ai le temps. Et du coup, je trouve ce smartphone assez sexy. Les applications qui sont arrivées avec, si certaines sont un peu gadgets, d'autres sont vraiment très utiles et au quotidien peuvent remplacer des applications natives que vous utilisiez pour faire exactement la même chose. Donc ça c'est plutôt sympa. Concernant la surcouche Samsung, donc certains n'apprécieront pas cette partie, mais d'autres justement apprécieront différents effets. Voilà, là je vous montrerai ça tout à l'heure aussi. La possibilité de splitter l'écran comme on a pu voir avec le Galaxy Note 8, on l'a également sur ce Samsung Galaxy S4. Donc voilà, après c'est les goûts. C'est sûr qu'au niveau prix entre ce Samsung Galaxy S4 et le Nexus 4, il n'y a pas photo. Mais voilà, ça mérite tout de même d'être comparé. J'essaierai d'avoir un avis le plus objectif possible dans l'article. Et donc pour ça, je vous demanderai de me donner également votre avis, ce que vous pensez de ce smartphone, si vous avez déjà pu le prendre en main, ce que vous en pensez. Et voilà, si vous avez des moindres questions ou interrogations, n'hésitez pas à me les poser dans l'article ou sur la vidéo YouTube et je tâcherai d'y répondre le mieux que possible. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, donc des fonctionnalités très attendues sur ce Galaxy S4. Merci!